Du coup, comme ils deviennent dangereux, ils sont malades, ils ne sont pas encore tombés, mais comme ils deviennent dangereux pour le public, on est obligé d'en couper certains, comme celui-ci très probablement. Alors je m'appelle Isabelle Arléry, je suis guide et conférencière. Il y a 25 ans, j'arrive dans la région, je conduis et je suis attirée par cette montagne, vraiment la Sainte-Baume, et je tombe sous le charme du lieu. Je trouve cet endroit absolument magnifique. Et comme je venais juste de terminer mes études et que je cherchais à travailler dans un écomusée spécifiquement, je me dis c'est là que je vais essayer de travailler. Et progressivement, j'ai appris qu'en plus le lieu s'appelait Sainte-Baume, toute la montagne, en lien avec une femme tout à fait exceptionnelle, Marie-Madeleine. Et si tout le massif porte le nom de Sainte-Baume, Baume en provençal ça veut dire grotte, la tradition, la légende des Saintes-Provence, Marie-Madeleine aurait vécu pendant 30 ans dans une grotte située dans le massif. La légende raconte que 7 fois par jour, des anges transportaient Marie-Madeleine depuis cette grotte jusqu'en haut de la falaise, l'endroit où on se trouve là, ici, le Saint-Pilon, pour méditer. Progressivement, très certainement avant cette chapelle, il y avait une autre chapelle, mais celle-ci, donc 17e, elle matérialise cet endroit très spécifique. Avant son arrivée, on nous dit que donc ici on avait déjà un bois sacré. Marseille, c'est la plus ancienne ville de France, 600 avant Jésus-Christ. Elle a été fondée par des Grecs qui ont des cultes à plusieurs déesses, dont Artémis. Et on sait que ici, dans cette forêt spécifique, il y avait un culte dédié à Artémis. Depuis des siècles, chaque personne qui vient ici, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa religion, elle est impressionnée par la beauté de ce lieu. Donc ici, on est dans la partie la plus proche de la falaise dans laquelle se trouve la grotte. Et donc c'est l'étage où on va trouver ces magnifiques hêtres. C'est les hêtres qu'on trouve le plus au sud en France. C'est pour ça qu'elle est tout à fait exceptionnelle, cette hêtrée. On est dans ce qu'on appelle une forêt d'exception. Comme on est dans une forêt qui est extrêmement fréquentée, à cause du dérèglement climatique, il y a beaucoup de hêtres qui meurent donc d'excès de chaleur et de manque d'eau. Du coup, comme ils deviennent dangereux, ils sont malades, ils ne sont pas encore tombés, mais comme ils deviennent dangereux pour le public, on est obligé d'en couper certains, comme celui-ci très probablement. J'espère de tout cœur qu'il y aura des êtres humains qui vont prendre conscience qu'on n'est qu'une partie de cette planète, qui a un tas d'autres êtres vivants. Et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux et qu'on va pouvoir laisser se développer une nouvelle humanité, une nouvelle nature.